Bonjour, ici Julie Leblanc de revuemajulie.com. Bienvenue à la troisième année de notre édition avec le numéro 1 du mois de juillet 2020. Je vous présente, si vous ne le connaissez pas déjà, l'astrologue chouchou du Québec, Alexandre Aubry. Allô Julie, comment vas-tu? Bien, merci. On Oui. est habitué d'entendre ta voix à la radio. Mhm. Est-ce que tu en fais toujours? Bon, oui, il y a des choses qui restent toujours sans changement quand même. Donc, à toutes les semaines, tu prépares les horoscopes, les 12 signes astrologiques que tu enregistres audio pour la radio et tu le fais aussi vidéo, car Oui. tu fais beaucoup de chroniques, de capsules vidéo, dont entre autres dans revuemajulie.com. Mais Mhm. ces vidéos-là sont diffusées sur ton site Internet, entre autres. Mhm. Et puis, ça te fait quoi, toi, de donner l'horoscope comme ça? Parce que tu la donnes, hein, c'est gratuit. C'est vraiment un acte de générosité hebdomadaire que tu offres, Quotidien. quotidien. Oui, Ah, oui, c'est l'horoscope à tous les jours. à tous les jours. Puis il y a aussi un horoscope hebdomadaire que je prépare, évidemment. Ah, c'est les deux, hein? Oui, OK. Oui. Fait que ça, c'est 2 capsules vidéo, une hebdomadaire pour la semaine, puis tu le fais aussi annuellement dans ton livre, car tu Oui, es un oui, bien auteur sûr. astrologique. Oui, oui, il y a beaucoup de productions, de publications. Quand même, c'est toute une machine derrière tout ça que ma mère a bien amorcé dans les dernières décennies, qu'elle m'a demandé, il y a 20 ans presque maintenant, de l'aider à prendre la relève. Et ensemble, on en a quand même fait un bon bout de chemin. Puis évidemment, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup d'écriture derrière tout ça. Mais c'est stimulant, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, oui, à tous les jours, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, j'ai tellement de beaux commentaires, de remerciements, et ça m'encourage à juste tout simplement continuer. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est difficile. Ça fait partie de moi d'accomplir cette tâche. Alors donc, je ne vais pas m'arrêter demain. Là, De Jacqueline Aubry qui a été une pionnière en astrologie au Québec. hmm, Euh, Alexandre, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup t'offrir mes sympathies car ta merci. mère nous a quittés il y a 2 semaines. Presque 3 maintenant déjà. Ça, ce que je veux dire, c'est elle m'a amené dans l'astrologie. Non, c'est pas vrai. C'est l'astrologie qui m'a appelé. Puis ma mère, elle, quand je lui ai dit, j'avais 31, 32, quand je lui ai dit, ça serait-tu de l'astrologie qu'il faudrait que je fasse? Puis elle me répond, ben, il était temps. Et bien, voilà que c'est ça. Ça fait presque 20 ans de ça. Pour être plus précis, c'était en 2002. Et puis, je dirais que c'est sous cette même directive qu'elle m'a fait faire de l'astrologie, c'est-à-dire, tu sais, il y a des fois, je me souviens, j'ai fait un 6 mois de cours à peu près avec elle, assez intensif, là, une fois par semaine, une journée complète. Et, tu sais, quand elle me disait, mais là, je comprends pas que tu comprennes pas, là. C'est comme, oh, l'orgueil est frappé à nouveau, tu sais, et là, ben évidemment, j'ai travaillé fort pour bien comprendre et d'aller de l'avant. Puis elle me disait, lis ça, lis ça, lis ça, lis ça. Tu sais, c'était 3, 4 livres, tu as une semaine pour le faire. Alors, c'était intense. Puis je travaillais à temps plein en même temps. Nouveau bébé dans mes bras. Alors, elle me dit, quand tu veux, tu peux. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là. Si tu le fais pas, c'est parce que tu veux pas en réalité. Tu sais, OK, c'est bon, j'ai compris. Donc, toutes mes pauses au travail, je lisais, etc. Alors, ça a été assez intensif. Puis, évidemment, c'est toute cette intégrité-là en tant qu'astrologue qu'elle avait toujours, comment je pourrais dire, soutenu, maintenu. C'était quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est un métier tellement fragile, l'astrologie. On peut passer pour des charlatans à la moindre expression qui serait passée de travers. Là, je veux dire.
Alors, c'est un petit peu sous cet angle-là que ma mère, elle m'a vraiment appris, tu sais, que c'est un métier fragile. Il faut maîtriser absolument chaque détail de cet art divinatoire. Autrement, on va se le faire dire, là. Et j'ai donc continué, tu sais, je veux dire, continué son œuvre dans cette même direction. En parlant de ça, laisse-moi introduire une Oui. question sur l'actualité. Alexandre, toi qui as toujours une longueur d'avance sur la compréhension de ce qui s'en vient pour la prochaine année lors de l'édition de ton livre Astrologie de l'année, là. Ouais. Bon, tu sais, qu'est-ce qui se passe, là, les guerres civiles aux États-Unis, sur le racisme, le COVID, tous ces changements-là. Est-ce que tu en as eu vent avant tout le monde? Ben écoute, c'est sûrement que oui, puisque c'est écrit dans le livre 2020, on fera face à une quarantaine. Puis, dans le fond, pour la problématique économique, tu sais, en fait, le petit chapitre, paragraphe, la page économique, dans le fond, dans l'introduction du livre 2020, je dis que ce sera plutôt une mode, la simplicité volontaire en 2020. Mais bon, c'est une mode, mais une obligation en même temps, dans le sens qu'on a eu pendant quand même 3 mois, c'est un quart de l'année où il n'existait que des services essentiels. Alors, on n'a pas eu le choix de faire face à la simplicité volontaire. Alors, je me disais, ouais, vu de même, c'est quelque chose. Mais écoute, ça fait quand même plusieurs années que dans chacun de mes livres, dans cette préface, j'aborde justement un sujet qui est un peu plus grand qu'une année. Et j'explique que jusqu'en 2000, tu sais, jusqu'en 2024, on est vers une grande révolution. Et en même temps, on y est déjà aussi. Et que l'année 2020 était un peu un certain pilier central à cette révolution-là. Et ça, ben, comme je dis, j'en fais référence depuis au moins 3 ou 4 ans pour l'ensemble de cette décennie-là, d'exemple 2015-2025, qui est assez charnière dans l'évolution des planètes, qui ressemble étrangement à la même période révolutionnaire de la fin du 18e siècle, la révolution américaine, française. Donc, tout le concept de la démocratie, etc., a été, oui, quand même travaillé, je dirais, un peu dans le sang quand même, dans cette période-là. Tu sais, c'était assez révolutionnaire, guerrier. Aujourd'hui, sommes-nous différents? Bien sûr. On n'est pas la même humanité. On a évolué grandement. La valeur d'une vie humaine est maintenant beaucoup plus importante que ce qu'elle l'était il y a 200 ans. C'est ça qu'il faut penser maintenant dans notre univers d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est ça qui est très important à comprendre, que si on s'en va vers, encore une fois, un conflit guerrier, euh, selon moi, il va être moins grave que ce qu'on a connu. Je veux dire, je le souhaite parce que astrologiquement, quand même, l'intelligence est en référence dans cette réalité-là. C'est-à-dire, tout comme dans la période révolutionnaire d'il y a 200 ans, un petit peu plus que 200 ans, là, l'intelligence aussi était au rendez-vous. Il y avait des mêmes similitudes par rapport à la réflexion et c'est ça qui est extraordinaire. Même s'il y a eu des bains de sang, ils ont été relativement avec une idéologie intéressante et qui a donné le monde dans lequel on peut évoluer aujourd'hui. Alexandre Aubry, en terminant, si on est intéressé à suivre des formations, parce que tu en donnes plusieurs sur plusieurs thématiques, ou si on veut avoir une consultation pour notre carte du ciel, ou si on veut lire ton livre, ou peu importe si on veut suivre tes horoscopes hebdomadaires ou quotidiens,
comment on fait pour rejoindre l'univers d'Alexandre Aubry? C'est tellement simple, alexandreaubry.ca. Alors, c'est ça qui est merveilleux de l'Internet. Ça, c'est mon site. Sinon, ben, je suis extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est toujours agréable de recevoir des notifications quand l'horoscope apparaît. Alors, c'est donc devenir membre de ma page Facebook et évidemment, le traditionnel téléphone, là, 514-667-4803. Mais ça, il n'y a personne qui s'en souvient. Donc, c'est ça qui est merveilleux de la technologie d'aujourd'hui. C'est tellement intuitif comme approche maintenant. Tu sais, c'est peut-être un peu ça qui s'en vient. Hein, comme je disais, tu disais, c'est quoi le verso, là? Toi, tu as dit, c'est la technologie. C'est ça, mais c'est aussi l'union fait la force. Évidemment, peut-être même que la technologie qui est à venir va être beaucoup plus intuitive que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, même nos personnes âgées qui n'ont jamais touché à ça vont la comprendre instantanément. Alors, ça va être extraordinaire. On va pouvoir dire, tu sais, cellulaire, je veux ci, je veux ça, appelle un tel plutôt que de, voyons, c'est quoi le numéro déjà? Ça va être tellement plus facile. Alors, c'est un petit peu sous cet angle-là que j'estime que l'on se dirige tout simplement. Puis, évidemment, au niveau personnel, j'ai une foule de services à offrir, bien entendu. alexandreaubry.ca. Merci infiniment. On va te souhaiter vraiment tout l'accompagnement désiré pour continuer à œuvrer l'œuvre des Aubry, astrologues. Merci. Oui. Et puis, je sais que ça vaut ce que ça vaut, là, mais sincèrement, j'ai beaucoup d'admiration pour ta mère. Je trouve que c'est une femme inspirante. C'est une femme au grand cœur. Et les portes qu'elle a ouvertes en énergie profitent encore aujourd'hui. Ouais. Et elle a fait des grands legs. Alors, en mémoire de cette grande femme-là, je te lève mon verre. Merci. J'étais chanceux d'avoir eu une mère aussi reconnaissante pour la vie et merci à toi de transmettre tout son legs à travers ta création. Sois béni, Alexandre. Et à tous les mois, n'hésitez pas sur revuemagilie.com. Alexandre nous présente son horoscope pour des vidéos. Alors, merci de l'écouter et justement d'être un petit peu plus au courant de comment ça se passe dans sa vie. Merci d'être un phare pour nous tous, Alexandre. Merci à toi. Namaste.